Bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, Facebook accusé de manipuler nos émotions. Mais les réseaux sociaux ne sont pas les seuls à tenter de percer l'esprit humain. Entre business et intelligence artificielle, Tech24 décode la science des rêves dans un instant. Et dans Test 24, Guillaume Gralet du magazine Le Point s'essaye au tout premier animal bionique, Avitron, l'oiseau radiocommandé. Facebook jouerait-il aux apprentis sorciers? Le roi des réseaux sociaux est accusé d'avoir manipulé les émotions de près de 700 000 de ses membres. L'entreprise a d'ailleurs admis dans une revue scientifique avoir filtré le contenu des pages visibles par ses utilisateurs afin de tester leurs réactions. Une expérience menée à grande échelle et à leur insu. Mais Mark Zuckerberg n'est pas le seul à s'intéresser à cette contagion émotionnelle. Explication. S'agit-il d'une innocente étude sur le comportement des consommateurs ou d'une manipulation malveillante? Les recherches de Facebook font débat et pas seulement sur Internet. L'expérience a été menée en janvier 2012 sur près de 700 000 utilisateurs du réseau social. Les nouvelles qui s'affichaient sur leur fil d'actualité étaient filtrées par Facebook de manière à mettre en avant d'abord des histoires joyeuses, puis des histoires plus tristes. Le but, analyser la portée de ces différents posts sur le comportement des internautes. Les avocats de cette expérimentation réalisée par l'université américaine Cornell expliquent qu'en acceptant les conditions d'utilisation de Facebook, ses membres acceptent de fait de servir de cobayes pour ce genre d'enquête. Mais tous les chercheurs ne sont pas d'accord sur ce point. Avant tout, personne ne sait où cette condition est indiquée. Je suis sûr qu'aucun d'entre nous ne l'a lu et ça n'est pas de notre faute, c'est celle de Facebook. Deuxièmement, les mots recherche et ma permission apparaissent dans un contexte de recherche marketing. À aucun moment on ne comprend qu'ils vont faire des expériences et mentir sur ce qui se passe sur notre fil d'actualité. La publication de l'étude a provoqué l'ire des internautes sur les réseaux sociaux. Pourtant, ce genre de pratique est loin d'être inhabituel dans l'industrie du web. C'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. On est constamment observé à notre insu par les gros, les énormes entités médiatiques que sont Facebook et Google. Et c'est comme ça que ces sites fonctionnent. Sans ce genre d'études, ils ne pourraient pas être aussi bons à ce qu'ils font. Mais ça n'enlève rien au fait que ces recherches posent un problème éthique. Un problème éthique, d'autant plus que cette fois-ci, Facebook est accusé de jouer avec les émotions de ses utilisateurs. Un peu plus, et on se mettrait presque à croire ceux qui voient en Internet un moyen de contrôler la pensée des hommes. Et pour débriefer ce nouveau scandale chez Facebook, on vous retrouve en plateau Guillaume Gralet. Nouveau couac, est-ce qu'on peut encore faire confiance au roi des réseaux sociaux ? D'abord, Marjorie, une grosse déception sur cette étude géante, puisqu'on sait depuis l'expérience de Milgram, une expérience qu'on voit très bien dans le film Icom Icare, qu'on est influencé, et c'est vrai aussi sur Internet, par son environnement immédiat. Alors ensuite, effectivement, les utilisateurs ont eu l'impression de s'être fait flouer, tout simplement parce que ces fameuses conditions d'utilisation, elles sont souvent très compliquées, très longues, et on les lit très peu. L'importance, et Janet Vertesi, professeure à Princeton, l'explique, c'est la question jusqu'où est-on prêt à aller dans l'observation des êtres humains, l'observation de la réelle nature, pour essayer de répliquer, essayer de comprendre une intelligence artificielle. Et c'est ça qui est important. On a l'impression qu'une limite a été franchie. Est-ce qu'on pourrait très clairement analyser nos rêves pour mieux anticiper nos besoins de consommation, nos besoins de consommation d'infos? C'est extrêmement stimulant, Marjorie, vous avez raison. Dites-moi ce dont vous rêvez, Marjorie, et je vous dirai... Je vous le dirai jamais. Qui vous êtes. En tout cas, vous pourrez le dire à Freud ou les personnes qui s'en inspirent, parce que Freud avait cette passion. Il expliquait que le rêve est l'accomplissement d'un désir inconscient, et son interprétation est très très riche. On le voit de plus en plus aujourd'hui. Alors justement, est-ce qu'on peut imaginer des technologies pour cartographier, pourquoi pas, cet imaginaire collectif? Alors, il y a un projet qui est absolument fantastique, Marjorie, qui s'appelle le projet Shadow, qui est né à New York et qui propose à chaque personne, quand elle se réveille, alors attention, il faut faire très très vite, parce qu'au bout de 5 minutes, on ne se souvient plus de ses rêves, mais d'enregistrer les rêves dont la personne se souvient. L'idée, c'est de construire une énorme base de données de rêves et de voir quelles pourraient être les aspirations communes pour peut-être lancer des révolutions ensemble. John Lennon expliquait « Un rêve que l'on rêve tout seul reste un rêve que l'on rêve à plusieurs peut devenir une réalité. » Mais est-ce qu'on a quand même des raisons d'être inquiet de cette idée de partage de rêve à plusieurs?
On peut être très inquiet, Marjorie, et on le voit bien dans la science-fiction, on le voit dans 1984, on le voit dans le film Inception, où des personnes arrivent à prendre le contrôle de vos rêves, arrivent à s'inviter. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est une surveillance de vos rêves, ou également de condamner des personnes parce qu'ils ont rêvé qu'ils étaient en train de faire un crime, par exemple. Alors le souci, c'est qu'il y a des geeks qui rêvent, eux, et ce dont ils rêvent, c'est d'influencer nos propres rêves. On confine à Inception dans cette relance, ça je vous le confirme. Et tout ça, ils peuvent le faire grâce à quoi? Grâce à un bandeau électronique. Concrètement, ils vont monitorer notre pensée. Effectivement, il s'agit du projet eWINS de Aurora. En fait, ces inventeurs s'intéressent à seulement 2% de notre sommeil, mais c'est un sommeil extrêmement important, le sommeil paradoxal, pendant lequel on va pouvoir aller vers des rêves lucides. C'est lorsque l'on cligne un peu des yeux, en anglais on dit Rapid Eye Movement, et c'est à ce moment-là où on va pouvoir se rendre compte, Marjorie, qu'on est en train de rêver, qu'on va pouvoir influencer, par exemple, d'être avec un milliardaire, de s'échapper, un petit peu tout. On va pouvoir essayer de transformer nos rêves en réalité. Et là, on va confiner à la fin de cette chronique, je vais dire, à l'apothéose de la connaissance de nos rêves. Ce n'est pas un spoof, ce n'est pas une fausse pub, c'est bien réel. Ça s'appelle Dream Generator, un générateur de rêves. Et c'est une agence de voyage qui s'engouffre dans la brèche et qui propose une solution commerciale en étudiant nos rêves. En fait, elle s'appuie sur les travaux du chercheur écossais Richard Wiseman, qui lui s'appuie sur le son en fait pour influencer nos rêves. Et cette application, à travers des bruits de vagues, à travers certaines ambiances, va vous proposer en fait d'aller à l'autre bout du monde, aller sur les îles Galapagos par exemple, aller sur certaines îles de Nouvelle-Zélande. Vous vous évadez tout simplement en écoutant du bruit. Le point positif en fait, c'est que ça fonctionne en mode avion, donc ça ne va pas tellement vous déranger, il n'y aura pas beaucoup d'ondes. Le point un petit peu surprenant, c'est que ça ne marche pas forcément à tous les coups. J'ai essayé cette nuit, j'ai dû m'arrêter en chemin. Je vais réessayer, promis, Marjorie. Ouais, je vous avais dit que je ne vous dévoilerais pas mes rêves. Finalement, j'en ai un. C'est celui de voir le premier oiseau, le premier animal bionique du monde. Ça tombe bien, Test 24 réalise ce rêve cette semaine. On se retrouve hors studio avec, vous le voyez, un oiseau bionique radiocommandé. Il s'appelle Avitron et ce qu'il nous promet, Guillaume, c'est l'élégance d'un oiseau et les performances d'un avion. Effectivement, Marjorie, une vraie performance d'une petite société basée à Marseille qui s'appelle X-Team, qui en fait va réutiliser la technologie qu'on connaissait sur les téléphones portables, la technologie de vibration qu'on connaît bien quand on reçoit un message, et ça va permettre de faire bouger, de faire voler cet oiseau qui fait uniquement 9 grammes. Tout ça pour un rendu vraiment très réaliste. C'est vraiment le vrai avantage de cet oiseau bionique. Avitron, c'est une start-up marseillaise. Elle a gagné la médaille d'or du concours Lépine, c'était en 2012. Et aujourd'hui, son drôle d'oiseau pourrait bien intéresser le ministère de la Défense. Effectivement, pour l'instant, Avitron, c'est uniquement un jouet, j'ai envie de dire. Demain, avant la fin de l'année, on va pouvoir le contrôler d'un smartphone. Ça sera déjà bien plus facile. Et puis surtout, il va y avoir des mini-caméras très légères, autour de 1 ou 2 grammes, qui vont être intégrées sur cet oiseau. En fait, on va avoir ni plus ni moins ce que permet un drone, mais avec un oiseau donc beaucoup plus furtif. Et bien sûr, Marjorie, vous avez raison, le ministère de la Défense est extrêmement intéressé parce que peut-être un jour d'espionner des ennemis, c'est vraiment intéressant à suivre. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on regrette peut-être chez Avitron ? Eh bien Marjorie, c'est son côté extrêmement réaliste. Moi, j'ai été pris, j'ai cru au départ qu'il s'agissait d'un vrai oiseau. En plus, c'était dans un salon, c'était fermé. Donc, j'ai vraiment été bien pris par ça. Ce qui est un petit peu dommage, Marjorie, c'est que comme tous les objets électroniques, il faut le recharger toutes les 10 minutes environ. Ceci dit, la recharge est extrêmement rapide. Mais surtout, coup de chapeau pour cette start-up. Ils ne sont que 2 personnes à Marseille et ils ont attiré l'intérêt de Canadiens, d'Américains qui sont venus les voir. Donc, on voit que la French Tech peut briller dans le monde entier et cet oiseau en est un bel exemple. Un oiseau à retrouver sur mybionicbird.com. Et on se quitte cette semaine avec une machine aussi hypnotique qu'Avitron. Playhouse, c'est son nom, est une boîte à rythme géante tout en Lego qui peut reproduire des morceaux d'Acid House. Elle a été créée par 2 DJ britanniques à l'occasion du festival Audiograft 2014. Restez connectés, on se retrouve la semaine prochaine sur le plateau de Tech 24.